Vendredi 4 avril 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce mini-JT. Tout de suite, le sommet. La lutte contre le viol soulève une question centrale. Faut-il apprendre aux filles à se protéger ou aux garçons à respecter? Une réflexion profonde au cœur du propos que vous suivrez dans un instant. La Libye suspend les activités de 10 ONG internationales, suscitant l'inquiétude autour du sort des migrants. Les détails à suivre. En sport, le sélectionneur Gernot Rohr et la Fédération béninoise de football se sont réunis pour faire le point sur les comptes performances des Guépards. Les précisions dans ce trésor. Rebonjour chers internautes, le viol continue de faire des ravages dans nos sociétés, soulevant des questions cruciales sur la prévention. Faut-il apprendre aux filles à se protéger par leur tenue ou aux garçons à respecter autrui et se responsabiliser? C'est la réflexion au cœur du propos recueilli que nous vous présentons au micro de Elvie Koumbetao. Moi, je pense que c'est les garçons qui doivent responsabiliser. Parce que, je ne sais pas ce qui peut t'empêcher d'aller voir une fille, de lui parler franchement de ce que tu ressens. Et si elle accepte, c'est parti, mais tu l'as forcée pour faire une relation avec elle, franchement, c'est pas bon. Il faut que les parents responsabilisent les garçons. C'est les garçons surtout qu'il faut responsabiliser. C'est les hommes à se responsabiliser. Pourquoi? D'abord, les traumatismes que le viol cause, on ne peut pas l'expliquer. Et encore, une fille qui est violée, elle porte les traumatismes du début jusqu'à la fin de sa vie. Quoi qu'en soit les psychologues, quoi qu'en soit les traitements qu'elle aura subis, elle va porter ça jusqu'à la fin de sa vie. Donc parce que maintenant la personne s'est dénude ou parce que la personne s'est mal habillée, on va justifier le viol. Pour moi, le viol ne se justifie pas. Ça, c'est être lâche. Violer une fille, c'est être lâche. Je vois que la faute, c'est pour les filles. En fait, ça se situe au niveau de leur habillement. Et donc, si les filles s'habillent très bien, les garçons ne seront pas tentés de les toucher ou les violer. Et au niveau des garçons, à eux, je vois que c'est la conscience qui peut les diriger. Sans ça, il n'y a plus. Je crois que le bal vient de deux côtés. Il faut éduquer d'abord les filles à bien s'habiller et les garçons à une prise de conscience. Ça ne sert à rien en fait, de courir derrière une femme et puis le violer. Il faut le côté consentement. Du coup, je pense que les responsabilités sont partagées. Pour les hommes, moi aussi je suis un homme. Nous avons des soeurs, nous avons des mamans. Personne ne peut pas voir sa soeur ou bien sa fille être violée. Donc, je les en prie de bien vouloir considérer et reconsidérer les femmes. La commune de Sinandé accueillera du 17 au 21 avril 2025 la deuxième édition du Festival des Arts et Cultures, placée sous le thème La culture pilier du développement durable et du vivre ensemble. L'événement organisé par la mairie et l'association Parole d'Afrique proposera animation, exposition, conférences et spectacles. Un rendez-vous culturel majeur pour valoriser les talents et les traditions locales. Hors de nos frontières, le président Donald Trump impose de nouveaux droits de douane allant jusqu'à 50% sur les exportations africaines vers les États-Unis dès le 9 avril 2025. Le Bénin, exportateur de coton et de textile, sera taxé à 10%, menaçant ses débouchés commerciaux. Face à ces mesures, plusieurs pays africains envisagent de diversifier leur partenariat hors du marché américain. La Libye a suspendu les activités de 10 ONG internationales, dont Médecins sans frontières et le HCR, les accusant d'actions hostiles aux valeurs du pays. Cette décision annoncée par le ministère de l'Intérieur inquiète les défenseurs des droits des migrants. Plusieurs voix craignent une détérioration dramatique des conditions de vie des exilés en Libye. Sport pour boucler ce mini-JT, le sélectionneur national Gernot Rohr a rencontré la Fédération béninoise de football le 2 avril dernier pour analyser les résultats décevants des Guépards. Malgré une qualification pour la CAN 2025 et la récente défaite contre l'Afrique du Sud en éliminatoire du mondial inquiète. Les discussions ont porté sur les failles à corriger et les moyens d'améliorer les performances de l'équipe. À Dakar, un hommage a été rendu à Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, à l'occasion du 5e anniversaire de sa disparition. Journaliste,
Proches et figures du sport africain ont salué l'héritage exceptionnel de ce homme de conviction emporté par le Covid-19. Un exemple inspirant pour toute une génération, célébré comme un monument du football africain. C'est tout pour ce mini-cité. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.